Joël, bonjour. Bonjour. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est que nous abordions ensemble les 10 postulats de l'Ayurveda. Et le premier qui s'appelle le Dharma. Ça concerne quoi, le Dharma? Le dharma, c'est le chemin de vie d'un individu, du moment de sa naissance jusqu'à sa mort, qui va être à la fois quelque chose qui va donner un sens pour lui, à ce qu'il vit, et à la fois qui va être une ouverture et une possibilité pour aller au-delà de lui-même. C'est ce qu'on appelle la transcendance. Est-ce que cette notion de Dharma en Ayurveda a le même sens que dans la voie bouddhique, par exemple? Non, non, ça a deux sens différents. Dharma signifie ce qu'on doit faire, alors que dans le bouddhisme, ça ne signifie pas ça. C'est plutôt tout ce qui va être étude du bouddhisme. Un autre postulat s'appelle Artha. Et donc Artha couvre quelle réalité? Artha couvre une réalité qui est nécessaire pour réaliser Dharma, c'est-à-dire le chemin de vie. Artha signifie l'abondance, c'est-à-dire que un individu, pour réaliser son chemin de vie, pour réaliser ce qu'il est venu faire sur Terre, il a besoin de ressources. Il a besoin de ressources sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan affectif. Et ces ressources-là sont nécessaires pour avancer sur le chemin de vie. Donc c'est complémentaire à Dharma et c'est nécessaire. En Ayurveda, est-ce que l'abondance, c'est avoir tout ce que je veux jusqu'à l'infini, ou c'est simplement avoir ce dont j'ai besoin à un moment donné pour réaliser justement ce pourquoi je me suis incarné? C'est la deuxième solution, c'est avoir tout ce dont j'ai besoin lorsque c'est juste. Et également, du coup, cette notion-là apporte une confiance dans l'univers que quelles que soient les difficultés que je vais vivre, j'aurai toujours les ressources pour les traverser et les transcender et les comprendre. Le troisième postulat en Ayurveda se dit Kama, et lui, il correspond à quoi? Alors Kama est très connu en raison du Kama Sutra. Kama représente la satisfaction que l'on a à faire quelque chose, le plaisir qu'on a à faire quelque chose. Et le plaisir, c'est le moteur pour n'importe quelle action que nous faisons. Donc c'est une énergie vitale qui est nécessaire pour avancer également sur notre chemin de vie. C'est-à-dire que Artha donne les ressources, Kama c'est la direction et le moteur, Dharma c'est la direction et Kama c'est le moteur. C'est-à-dire si vous n'avez pas de plaisir dans votre vie, vous n'avancez nulle part. Est-ce que le plaisir qui est abordé là, est-ce qu'il est sous l'angle, j'allais dire, très couramment entendu, presque parfois courir après le plaisir et peut-être passer d'une activité à l'autre, ou davantage sous l'angle de une énergie qui est la joie, et c'est la joie qui est mon indicateur que je suis bien au bon endroit, en train de faire la bonne chose? Ça se rapproche plus effectivement d'une notion de joie intérieure et de satisfaction intérieure. Kama en fait peut regrouper des plaisirs qu'on peut appeler superficiels, dans le sens jouir d'un objet, jouir d'un repas, jouir d'une relation avec une personne. Mais Kama, lorsqu'il est installé profondément à l'intérieur de nous et qui nous donne cette joie intérieure, c'est un Kama du coup qui va être stable et du coup qui va mieux nous servir pour avancer dans notre dharma, notre chemin de vie. Et c'est pas une émotion qui m'embarque, c'est une émotion qui m'habite, qui me remplit. En fait, je dirais qu'il y aurait un Kama mature et un Kama immature. Ok. Le Kama immature où c'est quelque chose qui m'embarque et je suis très enthousiasmée. Et puis à un moment, le problème c'est que ça risque de redescendre et on risque de voir ce qu'on n'a pas eu le temps de voir sur ce qui nous a enthousiasmés. Et le Kama mature, c'est quand on comprend que peu importe l'objet extérieur, ce qui est important, c'est ce qu'on fait vivre à l'intérieur de nous. Et lorsqu'on arrive à faire vivre cette joie de vivre, justement, cette joie de faire et d'avancer sur notre chemin, à ce compte-là, on a un Kama qui est mature, stable, et on va pouvoir avancer de manière sereine, beaucoup plus sereine, et avec une énergie stable aussi dans notre vie, dans notre chemin de vie. Le quatrième postulat, son nom c'est Moksha. À quoi correspond ce postulat-là?
Alors, moksha représente initialement la libération. Ça signifie libération en sanskrit. C'est-à-dire la libération du cycle de renaissance. Il est dit dans les postulats de l'Ayurveda et surtout de la culture de l'Inde que l'on renaît jusqu'à ce qu'on atteigne une certaine perfection d'âme et de réalisation personnelle. Donc au départ, moksha signifie ça, c'est-à-dire la libération du besoin de rentrer dans ce cycle, de renaître à chaque fois pour apprendre quelque chose. C'est-à-dire, donc moksha, c'est au final atteindre le plein épanouissement, atteindre le nirvana. Après, il y a des mokshas qui sont avant cet état final. Ce vont être des mokshas qui vont être par exemple lorsque vous avez une difficulté, une grosse problématique de vie qui revient de manière récurrente. Lorsque vous arrivez à comprendre le sens après des années de travail et à transcender cette problématique pour faire que en fait c'est quelque chose qui va vous transformer, ça également c'est appelé moksha. Donc à partir du moment où il y a une difficulté, un apprentissage et un épanouissement derrière, c'est moksha en fait. Donc c'est une notion de mort et de renaissance. Jusqu'au moment où la mort, on comprend l'illusion de la mort et que la mort n'est plus nécessaire pour arriver à un plein potentiel. Pour le postulat 5, c'est un lien qui est proposé entre la santé, et notamment la santé physique, et le développement personnel ou spirituel. Quel lien l'Ayurveda fait entre ces deux points-là? Alors la pleine santé, et d'ailleurs c'est le rôle de l'Ayurveda dans le développement spirituel d'une personne, c'est-à-dire qu'on considère que si vous n'êtes pas en pleine santé ou que vous avez tous vos moyens, vous n'allez pas avoir les ressources nécessaires, c'est-à-dire artha, comme on parlait avant, pour mettre en place tout un travail sur soi et qui demande une certaine rigueur, une certaine discipline pour évoluer personnellement. Donc la santé est un prérequis, c'est la base d'un individu. Lorsque vous êtes malade et au lit, alors effectivement c'est parce qu'il y a des problématiques personnelles qui vous travaillent et donc en soi c'est un travail spirituel quelque part, mais dans les textes classiques et la manière de voir justement cette notion de moksha et de libération, il y a toute une étape d'apprentissage avec par exemple une personne qui vous guide, de lecture, de méditation, etc. pour atteindre moksha, ce moksha, c'est-à-dire sortir du cycle de réincarnation. Donc la pleine santé est nécessaire pour cela et pour ça on a créé l'Ayurveda. À quoi correspond le postulat suivant qui est sattva? Alors sattva, c'est la qualité que chaque individu, à travers son dharma, c'est-à-dire son chemin de vie, vient faire progresser à l'intérieur de lui. Sattva, ça correspond à la conscience qu'on a de soi et de l'univers, de l'environnement dans lequel on se trouve. C'est ce qu'on va appeler sa lumière intérieure. Donc ça regroupe énormément de notions spirituelles et de leçons spirituelles. Et chaque individu, tous autant qu'on est, tous les milliards de personnes sur Terre, sont tous venus pour augmenter sattva, c'est-à-dire cette conscience d'eux-mêmes jusqu'à ce que cette conscience soit totale. Même si parfois ça passe par des moments d'obscurité très forts et des comportements qui peuvent paraître obscurs, au final c'est un apprentissage de la conscience de soi et de son environnement. Donc ça fait partie des postulats de l'Ayurveda. Le postulat 7 est en lien avec l'idée que nous avons une âme. Au-delà de ça, qu'est-ce que ça signifie d'avoir une âme? Alors effectivement, c'est un postulat de l'Ayurveda, puisque pour nous, l'individu, par exemple, toi, tu as cette vie-là et tu en auras une future, sauf si tu atteins moksha, donc pas besoin de te réincarner. Et tu en as eu surtout d'autres avant, qui ont mis énormément d'informations dans tes corps énergétiques et qui influent énormément ta vie actuelle. Et que ces vies-là, en fait, peuvent avoir un impact sur ta santé. C'est-à-dire que parfois, on voit que certains déséquilibres de santé sont liés à des choses qui se sont passées, par exemple, pour nous, dans des vies antérieures.
Mais le plus important, le fait de savoir qu'on a une âme, ça veut dire que nous sommes des êtres spirituels et pas que des êtres de matière. Donc ce qui nous arrive a un sens et il y a une progression de notre âme, justement pour revenir vers ce qu'on appellerait un tout créateur, et que on a tous des leçons à apprendre. Sinon, on est dans une vision qui est très matérialiste et au final sans sens. Ça veut dire que nous sommes juste un corps physique. Et c'est ça qui va donner le sens au dharma, au chemin de vie. Sinon, si pas d'âme, pas de chemin de vie. Et également cette notion de sattva, d'augmenter la conscience à l'intérieur de soi. Alors, tu as déjà abordé dans tes réponses une partie du postulat 8, qui est cette notion de vie antérieure. Comment ça se concrétise dans l'Ayurveda, cette notion de vie antérieure? Alors, cette notion de vie antérieure, alors je dois bien préciser qu'en Ayurveda, on ne passe pas notre temps à regarder les vies antérieures des gens, ça fait juste partie des postulats de base sur lesquels ensuite on est construit l'Ayurveda. Donc on n'est pas tout le temps en train de voir quelle est la vie intérieure de telle ou telle personne. Donc cette notion de vie intérieure va être utilisée lorsque, déjà en termes de santé, lorsqu'il y a des troubles de santé qui ont des caractéristiques particulières, qui apparaissent généralement juste après la naissance et qui sont chroniques chez la personne et que souvent on a énormément de mal à rééquilibrer. Souvent il va s'agir de quelque chose qu'on va appeler de karmique qui vient d'une vie antérieure. Par exemple, quelqu'un qui aurait subi des maltraitances physiques au niveau de la peau peut provoquer ensuite, lors de cette vie présente, des problèmes de peau. Et ces problèmes de peau-là vont avoir des caractéristiques spécifiques. Et du coup, on sait qu'il va falloir avoir tel type de rééquilibrage parce que les autres équilibrages ne vont pas fonctionner parce qu'il y a une histoire de vie antérieure et de karma avec. Donc principalement pour cela, et ça permet aussi à une personne qui peut avoir un chemin de vie difficile de comprendre que ce chemin de vie est conditionné par ce qui a été fait précédemment et qui a été oublié. Chez la plupart des individus, mais un certain nombre d'individus se souviennent de leur vie antérieure. Que signifie le postulat 9 qui veut dire que la vie est éternelle? Le postulat 9 de l'Ayurveda, donc que la vie est éternelle, signifie qu'il n'y a pas de début et il n'y a pas de fin, que l'âme est éternelle et qu'elle vient là pour expérimenter, et que cette progression de l'âme à nouveau vers le tout créateur reviendra dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'elle reviendra vers une non-conscience d'elle-même pour réexpérimenter. Donc au final, que nous avons l'éternité et qu'au final, rien n'est grave en soi, qu'au final, tout ira bien, comme on dit. Le dernier postulat nous invite à maîtriser la loi du karma. Ça veut dire quoi, ça, maîtriser la loi du karma? Alors, également, ça fait partie des postulats spirituels de l'Ayurveda. On a tout un code de conduite en Ayurveda où on nous dit, par exemple, quand vous avez des ennuis, juste tenez-vous-en éloigner, mais c'est tout. Il faut maintenir l'harmonie dans la société, il faut vous occuper de telles personnes qui sont dans le besoin, etc. Et tout ça, en fait, c'est juste des enseignements de la loi du karma. C'est-à-dire, lorsqu'on a une action, karma signifie action. Lorsque vous avez une action, vous avez un effet. Et cet effet peut être bénéfique pour votre âme ou peut être néfaste pour votre âme. Et en fait, jusqu'à ce qu'on arrive à une pleine conscience de tous les effets, de toutes nos actions et de tous leurs effets, on a besoin d'être guidé sur « je fais ça, est-ce que c'est bon pour moi sur le long terme ?» Pas juste « je fais telle action, j'ai tel résultat », mais sur le long terme, pour mon âme. Quand je fais tel choix, pour mon âme, est-ce que c'est juste? Donc, est-ce que ça veut dire que la maîtrise de la loi du karma, c'est être de plus en plus conscient de l'impact que l'acte que je vais poser va avoir pour mon âme et pour autrui? Absolument. C'est ça. Donc, par exemple, l'importance de régler ces conflits et de ne pas les laisser, parce qu'il y a plein de conflits qu'on peut éviter, mais pour nous, comme il y a une réincarnation, il faut que ce soit des conflits qu'on devra régler plus tard et qui seront en plus
comme tout conflit qui reste sous-jacent, qui sera encore plus important à régler. Donc l'important de nettoyer, de purifier sa vie et d'essayer d'être au maximum juste avec soi et d'être conscient de ses intentions. Ce qui est très important dans le karma, ce sont les intentions. Avec quelle intention vous faites ça? Et d'être honnête avec soi-même. Et ensuite, vous aurez les fruits de votre intention. Par exemple, si vous vous occupez de personnes pour en retirer quelque chose, l'intention, vous allez avoir la même chose en retour. Si vous faites ça par pur désintérêt, enfin par pur altruisme, juste parce que vous êtes en joie de faire ça, à ce compte-là, vous allez avoir un retour de joie, par exemple. Donc l'intention est primordiale dans la loi du karma. C'est-à-dire que si j'utilise les autres pour mon bien-être, je vais croiser des gens qui vont m'utiliser. Exactement. Et si je suis dans le service et le fait d'offrir aux autres, la vie va m'offrir en retour quelque chose comme ça? Tout à fait. Okay. En quoi la connaissance et un certain niveau de maîtrise de ces 10 postulats va nous aider dans soit l'apprentissage, soit la mise en œuvre de ce que l'Ayurveda propose en termes de pratique? Ça va nous permettre déjà d'avoir un sens. Pourquoi au final rester en bonne santé? Pourquoi faire tous ces efforts? Pourquoi faire attention à ce que je mange? Pourquoi faire attention à m'habiller en fonction de tel climat? Pourquoi tous ces efforts? Et tous ces efforts, c'est pour avoir l'énergie nécessaire pour ensuite m'intéresser à ce qui est justement pour nous éternel et ce qui va rester. Parce que le corps physique, il va disparaître. Mais par contre, tout ce qui n'est pas réglé, tout ce qui est lourd, tout ça, ça va rester. C'est en fait savoir faire la différence entre ce qui est temporaire et ce qui est éternel. Et ça, c'est très important en Ayurveda. Donc l'Ayurveda nous permet d'avoir cette base physique pour aller vers une transcendance et donc du coup une joie éternelle, etc. Joyce, merci pour toutes ces informations. Merci. Au revoir. Au revoir.